Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, nous sommes ravis parce que vous n'avez de cesse de nous renouveler votre confiance. Retenez ceci avant toute chose. La bouche qui parle devra avoir pitié de l'oreille qui l'écoute, car il est très agréable de parler aux gens, mais alors très malsain de parler des gens. Vous êtes bel et bien connecté sur Info TV, la chaîne de proximité, la chaîne du vivre ensemble. L'émission, c'est Angle Mystique, un cadre d'échange qui obéit au triptyque analyse, illustration et astuce. C'est une idée originale du patriarche Dieudonné Mvung, que nous saluons en passant. Une conception du sac des modérateurs Haïti Parfait et toi. J'ai eu la chance d'en être le présentateur. Le festin spirituel ce soir nous amène dans un menu un peu compliqué. Certains en croient, certains n'en croient pas. La Sainte Vierge Marie et ses mystères. Qui est la Sainte Vierge Marie? Qu'est-ce qu'elle a produit comme mystère? Regardez ce que ça peut produire. Nous avons donc eu l'obligation de n'appeler que les vrais mariologues. Et ici, nous n'en avons qu'un seul. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé qu'avec le rosaire, qu'avec la Sainte Vierge Marie, le monde est bien gouverné. Et il prend beaucoup plus appui sur le défunt pape Jean-Paul II. Il nous a dit comment Jean-Paul II a pu commander ce monde. De toutes les façons, l'incontournable, l'intrépide Père Charbel Marie, une fois de plus, vient vous expliquer ce que vous n'avez jamais su en ce qui concerne la Sainte Vierge Marie. Mais avant de lui donner la parole, pour ceux qui ont coutume de douter, pour tous les dubitatifs, je leur rappelle que l'émission est sous le contrôle d'un égrégore très supérieur, un juge des ténèbres à nul autre pareil, Mbarambara Bakaka Makanda Théodore. Celui qui a des doutes, qu'il essaye. Avant de passer la parole à Père Charbel Marie, qui se concentre dans sa mariologie, permettez-nous quand même de prendre un verre d'eau plate. Transition. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Série A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Chers téléspectateurs, un bon retour sur ce plateau. Voici une croix. On va voir. Voici la photo de la Sainte Vierge qu'on m'a donnée en Inde. On va voir si elle pourra se manifester ici. Mais toujours est-il que quelqu'un m'a fait la démonstration, il n'y a pas 8 jours, que partout où la Sainte Vierge Marie est invoquée, tout le monde se plie, tout le monde se tait et tout le monde l'adore. Père Charbel Marie, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous réservez? Parce que votre nom finit également par Marie, avec E ou alors avec I. Effectivement, c'est toujours une honneur pour moi de parler de la Mère de Dieu.
vu que notre communauté, fondée par Monseigneur Philippe Marie, lui-même a eu les merveilles de la Vierge Marie. Je l'ai dit aujourd'hui, mon évêque était miraculé. Voilà pourquoi il a voulu que tous les religieux de sa communauté portent le nom de Marie. C'est pourquoi vous avez mon évêque lui-même, Monseigneur Philippos Mariam, Philippe Marie. Vous avez le Père Chabert Marie, le Père Parfait Marie, le Père Pierre Marie, le Père Raphaël Marie, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est toujours un honneur pour nous, pour moi, de parler de cette maman dont l'intercession soutient le monde. Et qu'est-ce que vous pouvez lui dire comme mot de douceur avant qu'on en parle? Parce que quelqu'un m'a dit que si j'en parlais très mal, elle pourrait me frapper dans ce studio. C'est pour ça que j'ai pris ma croix là. Bon, avant d'abord de parler d'elle, on va chanter un peu pour lui faire honneur. Allons-y mon père, vous avez 3 minutes. Trece de mayo la Virgen María, bajo de los cielos acaba de iría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Arrebatositos la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Vestida de blanco, más bella que el sol. Con dulce palabras la Virgen habló. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hacer de penitencia, hacer de oración. Por los pecadores implora perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El Santo Rosario mandó no rezar. Para el infierno la puerta cerrar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. La Virgen María cercada de luz. Con todo cariño nos lleva Jesús. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Avant de vous donner la parole de nouveau pour nous dire que signifie Marie, chers téléspectateurs, voici la police d'antenne. N'appelez pas. Envoyez-nous vos SMS, nous allons les lire. Nous ferons tout effort de lire vos SMS. Mais beaucoup plus, le Père me l'a demandé que chacun prenne son chapelet. Parce que quand il va passer aux démonstrations des 150 psaumes que constitue le rosaire, celui qui n'a pas son chapelet risquera de perdre et il va nous poser des questions qui ne seront pas les bonnes. Donc, vos contributions par SMS, nous les recevons. Les appels, nous ne recevons pas. Nous recevons des appels en off, hors antenne. Et pour que vous compreniez les véritables mystères de la Sainte Vierge Marie, surtout, n'appelez pas. Elle n'aime pas quand on l'appelle, mais elle aime quand on se connecte à elle via le rosaire. Dear listener, you are welcome here. We told you last time that we're speaking everything here. Whether you are English, whether you're speaking English or you're speaking French. Just send us your messages here. We try to reach here. We need your contribution because we live in a bilingual country and all over the world, every people are speaking English. Don't worry on what's concerned your contribution on that program. Father, good evening. Good evening. I would like to tell some televiewers that you graduated from Enugu University, where the late Cardinal Toomey has been as a student. Am I right or wrong?
You are right. I have been a student of Bigger Memorial Seminary in Enugu, where I read my theology courses. That's why I speak French and English fluently. Ok. Chers téléspectateurs, c'est pour dire à tout le monde que le programme est bilingue, que vos contributions soient faites en anglais ou en français. Nous sommes à votre entière disposition. C'est d'ailleurs le souhait de notre PDG, le patriarche Dieudonné Mvung, qui veut qu'on partage tout ce qu'on a de précieux, parce qu'il a décidé de le faire. C'est un enfant de Dieu. Monsieur le PDG, bonsoir, et tant pis pour tous ceux qui ne veulent pas respecter que Dieu vous a courbé. Mais quand Dieu a courbé, qui peut redresser? Mon père, que signifie Marie? D'abord, je vais parler beaucoup de théologie ce soir. Allez-y, mon père. Non, c'est pour dire, préciser aux téléspectateurs You have the floor. que Go nous, ahead. quand on parle de théologie, nous avons trois sources de la foi. Il y a le Christ, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a la tradition, c'est-à-dire les faits et gestes légués par Jésus qui n'ont pas été mis par écrit, mais qui sont vrais. On y ajoute également les pères des 4 premiers siècles. Et il y a le magistère, c'est-à-dire l'enseignement des papes et des conciles. Ça veut que je suis prêtre syriaque. Bon, les Syriaques ne connaissent que les 3 premiers conciles, c'est-à-dire le concile de Nicée, Oui. Constantinople et d'Éphèse. Oui. Bon, les orthodoxes grecs reconnaissent 7. Et les catholiques romains reconnaissent 21 conciles. Voilà. Et comme le vieux pape Jean-Paul II, saint aujourd'hui, avait dit, l'Église doit apprendre à respirer avec ces 2 poumons que sont l'Orient et l'Occident. C'est ce que je ferai ce soir. Donc je prendrai un peu dans la tradition occidentale et dans la tradition orientale pour essayer de défier les téléspectateurs. Donc je prendrai en Orient, je prendrai en Occident. Les 2. Voilà. Maintenant, pour revenir maintenant à la question. Que signifie Marie? Que signifie Marie? D'abord, Marie, c'est français. La Vierge Marie n'était pas une Française. Non. Elle était une araméenne, voilà. Alors, en araméen, Marie, c'est Mariam. Mariam en araméen, Myriam en hébreu. Voilà. Et dans Mariam, nous avons 2 mots. Il y a Mar, qui est le diminutif de Marginito, qui veut dire la perle, et Yam, qui veut dire la mer. Donc, Marie veut dire tout simplement la perle de la mer. Voilà. On ne peut pas l'assimiler à un Mami Wata. Non, ça c'est 2 choses très, très différentes. En fait, les mers, les 6 océans du monde, Oui, allez-y. bon, de façon parapsychologique, sont habités par des êtres. Voilà. Chaque océan a son organisation occulte. Oui. Voilà, même les côtes. Mais comme ce n'est pas le thème ce soir, je ne vais pas... N'entrez pas en profondeur, mais pour la gouverne des téléspectateurs, hein, Voilà. on a toujours soif d'être abreuvé auprès des éminences comme vous. Bon, mon père, quels étaient les parents de Marie? Alors, la tradition nous dit que ses parents s'appelaient Joachim et Anne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Joachim n'avait pas d'enfant. Il part donc offrir un sacrifice au temple. Ça, c'est la tradition qui nous le dit. Oui. Bon, que les églises ne me demandent pas que c'est où dans la Bible. Non, C'est vous pourquoi, n'êtes non, c'est pas pourquoi dans j'ai dit, une église endormie. Allez-y, mon c'est pourquoi père. j'ai dit tout à l'heure que nous, on a l'écriture sainte, la tradition et le magistère. Voilà nos sources de la foi. Tout à fait, C'est mon pas père. uniquement l'écriture sainte. Voilà. C'est pour préciser. Alors, selon dans la tradition orientale, Saint Joachim part au temple offrir un sacrifice. Et on le taquine. Que comme tu n'as même pas d'enfant, ça veut dire que tu es maudit. Et que ton sacrifice ne sera pas reçu. Oui. Touché donc, Joachim va donc au désert. Il dit à Dieu, je ne vais quitter ici que si tu me donnes une réponse positive. Oui. Sinon, je peux faire mourir de faim ici et on ne saura même pas ce qui m'est arrivé. Oui, mon père. Saint Joachim va donc méditer et pleurer devant Dieu. Alors, ces prières vont donc arriver. Bon, parlons ainsi. Hein. Allez-y, mon père. Vous avez la Ces tradition de prières vont faire. arriver aux oreilles de Dieu. Il lui dit, bon, tu auras un enfant.
Pendant ce temps, Anne croit que son mari est déjà mort. Oui, Elle commence même à faire le veuvage. oui. Et effectivement, elle reçoit aussi le même message qu'elle aura un enfant. Voilà comment les parents d'Hervé et Joachim sont donc des hommes très âgés. Ce qui fait donc que quand on emmène la Vierge Marie au temple pour la présenter, ses parents étant très vieux, Oui, quand elles vont mourir, selon la coutume de l'époque, les enfants orphelins devaient grandir dans le temple. oui, mon père. Voilà pourquoi la Vierge Marie va grandir dans le temple. Quel temple? Temple de Jérusalem. Oui, Non seulement il peut y avoir aussi des matrones là. C'est pourquoi quand vous prenez l'évangile de Luc, on parle de la prophétesse Anne, fille de Phanuel, qui était tout le temps au temple en train de prier, après la mort de son mari. oui, mon père. Donc il y avait donc des vieilles femmes comme ça là au temple, qui priaient et qui élevaient ses enfants là. Voilà. Les matrones. Ouais. Oui, Voilà comment donc la Vierge Marie va donc. Et c'est pourquoi quand vous prenez le Magnificat, qui est son chant, et ce chant, expliquez un peu aux téléspectateurs le Magnificat. bon, le Magnificat c'est le premier terme. Oui, Quand l'ange a parlé à la Vierge Marie, la Vierge Marie dit donc, mon âme exalte le Seigneur. Donc, exalté en latin qui dit Magnificat. ok. Alors vous voyez que cette pierre est truffée de références bibliques. Parce qu'au temple, les matrones avançaient à la Vierge. L'écriture sainte. C'est pourquoi le Magnificat est truffé de références bibliques. Et même quand il fallait enseigner Jésus, pour que Jésus aille faire l'examen de la bar mitzvah à 12 ans, c'est la Vierge Marie qui avait enseigné à Jésus la catéchèse. Jésus n'a pas eu un autre rabbin qui lui a enseigné. On y reviendra tout de suite. Voilà. Parce que quelqu'un me dit ceci. Avec ces matrones-là, quand la Sainte Vierge commence à avoir ses premières règles, elle est chassée de ce temple. Pourquoi? Bon. On vous a parlé de ça, mon père. Bon, disons que pas chassé. C'était la loi. Alors elle ne pouvait plus rester au temple. Il fallait donc quelqu'un qui devait la garder avant qu'elle ne se marie. Et c'est quelqu'un-là, c'est qui? On a donc tiré au sort. Le sort tombe sur Joseph qui était déjà un homme âgé. On lui dit que, mais, et qui avait même déjà des grands enfants. Joseph. Joseph était un homme âgé qui avait des grands enfants. Ce n'était pas un jeune homme de 18 ou bien 20 ans, non. Mais c'est difficile ce que vous dites là. Hein? Donc Joseph pouvait même avoir pour fille Marie, la Sainte Vierge. C'était possible. Allez-y, mon père. Voilà donc pourquoi, quand Joseph va donc voir la grossesse, il va dire attends. Mais on va dire que c'est moi un vieux qui fait des choses pareilles. Je ne veux pas de problème. C'est là où là, il lui dit non. Joseph, ce qui arrive là, c'est pas à ton niveau, ça vient de Saint-Esprit. Mon père, ce que vous dites là est très important. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, pour votre bonne gouverne. Parce que dans la Bible, on dit que Joseph s'était énervé lorsque Marie avait conçu. Donc Joseph avait plutôt honte de la grossesse de Marie. Il se disait que mais les gens vont dire que je n'ai pas pu la garder, ou bien est-ce que je l'ai mal gardée. Nous ne voulons pas cette honte et puis de mettre aussi la Vierge Marie dans des problèmes parce que selon l'ordre de Moïse, toute grossesse dont on ne connaît pas le père, la personne devait être lapidée. Vous pouvez dire à Mondo Vision ici que Joseph n'a jamais bombardé au Kosovo de Marie. Rien du tout. Merci mon père. Allez-y. Voilà donc. Joseph, père putatif de Jésus. Expliquez, hein, le père putatif. Ça veut dire qu'il n'est pas le père biologique. Merci beaucoup pour la bonne gouvernance des téléspectateurs. Parce que ce que vous dites là est très Et sérieux. vous allez voir que ce qu'on appelle dans la Bible les frères de Jésus ne sont jamais appelés les fils de Marie. Je répète, tout ce qu'on appelle dans la Bible les frères de Jésus ne sont jamais appelés les fils de Marie. Pourquoi ça, mon père? Et comment ça? Je vous ai dit tout à l'heure que Joseph avait de grands enfants. Avant Marie, Joseph avait déjà des grands enfants. C'était un homme âgé, comme je vous ai dit. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus fait donc de ces... Puisque quelqu'un d'autre me dit, et là on va essayer de voir, hein, parce qu'il y a les téléspectateurs qui réagissent déjà un peu trop là. Chers téléspectateurs, que vous soyez catholiques, que vous soyez musulmans, que vous soyez bouddhistes et tout, voici un plateau. Hein. Nous voulons la vérité. Dieu est unique.
Les obédiences religieuses sont différentes. Venez ici à Info TV. Le patriarche Dieudonné Mvung a créé cet espace pour que la vérité explose. C'est du choc, du choc des idées que jaillit la vérité. Mon père, est-ce qu'il est vrai que Joseph n'avait jamais connu Marie Non. sur le plan sexuel? Non. Vous tenez cette certitude de mon père? Le problème est celui-ci. Lorsque prenons le texte de Luc, Allons-y, mon père. bien que parfois il n'est pas souvent bien traduit parce que toute traduction est une trahison. Quand l'ange lui annonce que tu vas enfanter un fils, si elle savait qu'elle devait avoir des relations intimes avec Joseph, elle ne devait plus poser la question pourquoi. Ah bon? Elle devait savoir qu'elle va vivre avec Joseph et elle va enfanter. Autant plus qu'elle avait d'abord dit à Dieu que je te consacre ma vie. Je ne veux pas mettre des enfants au monde. Ça veut donc dire que la Sainte Vierge Marie, pour la bonne gouverne de téléspectateurs, parce que les gens confondent toujours, quand on dit qu'elle est la mère du Christ, ça veut dire qu'elle aurait porté le Christ pendant 9 mois, elle serait passée par la phase de parturition. Ça veut dire qu'un accouchement normal et tout, parce qu'on va y arriver tout à l'heure, lorsqu'on va atteindre l'Immaculée Conception. Mais avant tout ça, je voudrais vous poser une autre question là. Qu'est-ce qui se passe aux noces de Canaan? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que c'était le frère de Jésus. Quel frère de Jésus? C'est pourquoi j'ai dit que Joseph avait déjà de grands enfants. Et vous allez, sauf si je me trompe, Oui. que Salomé, la mère de Jean et de Jacques, était fille de Joseph. Non, mais dites-le à haute voix. Vous avez peur? Donc, Ne riez pas, mon père. Dites-le à haute voix. C'est très sérieux. Saint Jean Oui. était le neveu du Christ. Saint Jean était le neveu du Seigneur Jésus-Christ. C'est la famille. Vous ne parlerez pas d'inceste à ce niveau? Non, pas d'inceste comment. J'ai dit que Salomé était la fille de Joseph. Oui. Une fille de Joseph. Celui qui va donc engendrer Saint Jean et Saint Jacques. Bon, maintenant, nous passons à une étape très, très cruciale. Les gens nous disent que Lucifer Crucium, l'ange que vous connaissez, hein, n'a pas peur de Jésus-Christ, mais il a beaucoup plus peur de la Sainte Vierge Marie. Vous le confirmez? Le problème est celui-ci. J'avais dit ici au tout début, quand on a commencé cette mission, Oui. que appeler Satan Lucifer aujourd'hui, c'est un euphémisme parce qu'il ne l'est plus. Parce que dans Lucifer, il y a l'os lotis Yeah. et ferro-ferré. Expliquez ça. C'est-à-dire celui qui porte la lumière. Tout à fait. Mais depuis sa chute, il ne porte plus la lumière. Il est devenu un ange de ténèbres. Oui. Donc en réalité, il n'est plus Lucifer. Parce qu'il ne porte plus la lumière. Bon, revenons à nos boutons. Allons-y. Lorsque Dieu crée les anges, c'est le premier êtres que Dieu crée. Il a dit qu'ils seront, comme par exemple les ingénieurs du monde. C'est vous qui allez diriger le monde. Tout à fait, mon père. Et Dieu leur donne d'une grande intelligence. Mais Dieu leur dit, comme je viens de vous créer là, vous me voyez partiellement. Pour me voir totalement, il faut 2 critères. Lesquels? Pas l'intelligence que je vous ai donnée là, donc pour vous vanter. Mais mes critères, c'est l'humilité et l'amour. Il dit que voilà les critères grâce auxquels vous allez me voir entièrement. Donc les anges peuvent voir Dieu. Ou alors voyer Dieu. Il le voyait partiellement, normalement, parce que, attends. Revenons en métaphysique. Un être qui est infini. Oui. Pour le voir, tu il faut aussi être infini comme lui. Tout à fait. Mais si toi tu es infini, lui il est infini. On ne pourra pas Quel le que voir. soit tes efforts, tu peux jamais le voir totalement. Merci pour vos prouesses de physique. Allez-y, mon père. Donc métaphysiquement, non, on ne peut pas voir Dieu totalement. Même après la parousie.
Dieu sera toujours en secret. Mais on va voir plus. Mais il restera toujours secret pour les créatures. Parce que pour connaître Dieu, totalement, il faut avoir Dieu comme lui. Bon, revenons donc maintenant. Dieu leur dit donc, pour me voir totalement, Oui. selon votre nature, totalement selon votre nature. Que dit la métaphysique? Quid recipitur, amodum, recipientis, recipitur. Ce n'est pas le parler en langue là-bas. Non, c'est le latin. Allez-y. Quid recipitur, amodum, recipientis, recipitur. Ça veut dire, je ne peux recevoir que selon ma nature. Comme je n'ai été créé, je ne peux saisir Dieu que selon mes limites, pas plus. Oui. Bon, Dieu te dit donc que mon critère, c'est l'humilité et l'amour. Ils sont contents, les gens se regardent, ils voient qu'ils sont en plusieurs classes, ils se structurent comme des êtres intelligents. Oui. Mais les choses vont se compliquer. Quand Dieu leur dit, je vais créer des êtres moins que vous, en dignité, c'est-à-dire ils auront l'esprit et la matière. Vous n'êtes que des esprits purs. Eux seront l'esprit et la matière. Oui, allez. Mais vous, les grands esprits, là, vous devez les servir. Parce que dans le monde spirituel, c'est le grand qui sert le petit. Mais vous ne pensez pas que Dieu avait fait les combines à ce niveau? De dire aux grands esprits de servir qui? La matière? De servir les êtres moins que. Oui, effectivement, parce que Dieu a dit que l'humilité et l'amour sont ses critères. Donc, vous êtes grand, là, vous devez servir les petits. Et je prends un exemple. Allez-y, mon père. Lorsque vous avez votre enfant Oui. qui est malade, s'il est malade, n'est-ce pas qu'il peut vider tous vos comptes? Pour le soigner, n'est-ce pas que vous pouvez vider tous vos comptes pour soigner votre enfant? Oui, mon père. Entre vous, votre enfant qui sert qui? C'est vous qui servez votre C'est enfant. vous, c'est votre enfant. Voilà donc la loi spirituelle. C'est le grand qui sert le petit. C'est le grand qui sert le petit. Mon père, vous allez dévoiler beaucoup de choses ici. Hein. Continuez. Non, c'est le grand qui sert le petit. Ah, oh. Voilà. Alors, quand Dieu leur dit, je vais créer des êtres moins que vous, mais vous devez les servir. Et comme les gens sont donc très intelligents, vous pouvez voir tout de suite que parmi les êtres que Dieu va créer, il y aura des femmes qui, par leur humilité et leur amour, peuvent le dépasser. Oui. Bon, il dit donc, non serviam, je ne servirai. Jamais la femme. Il ne peut pas servir ça, ça baisser. C'est là où Saint Michel pose donc la question. Oui. Michael, qui est comme Dieu, tu vois. Normalement, ce n'est pas son nom, mais c'est la question qu'il avait posée. Michael, Michael, qui est comme Dieu. qui est comme Dieu. D'accord. Bon, on a commencé à l'appeler comme ça, mais c'est pas son nom, c'est la question, c'est la question qu'il avait, Allez-y, mon père. C'est très édifiant. c'est la question qu'il avait posée. Oui. Qui est comme Dieu. Dieu. Michael. K-L. C'est pourquoi la guerre qu'il y avait au ciel n'était pas une guerre physique, c'est une guerre intellectuelle. Donc l'épée de cette Michel, c'est cette question-là qu'il avait posée à Satan. Que quand Dieu parle, toi tu es qui pour nier? Michael. Michael, qui est comme Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a donc pris la puissance sur Satan. Donc, Lucifer a vu qu'il y a les femmes qui viennent là. C'est comme je peux dire que aujourd'hui, après la révélation, qui voit la Sainte Vierge en route. Comme elle est très intelligente, il voyait la Vierge Marie en route qui allait le... Donc c'est la Sainte Vierge qui précipite Satan. Ce n'est pas Michael, l'archange Michael. Je dis que ce qui pousse Satan à pécher, Oui. parce qu'il voyait que la femme va le dépasser. C'est pourquoi il dit aux femmes que c'est vous qui avez fait tomber Lucifer. Donc les femmes sont aussi puissantes que ça. Je peux même vous dire que la femme a une grande puissance. Si on révèle la puissance des femmes, elles vont nous dominer. Voilà pourquoi on ne doit même pas leur révéler. Mes sœurs, mes mères, retenez que le prêtre ne veut pas donner votre puissance ici. Il dit que vous avez une très grande puissance parce que vous avez la Sainte Vierge. Mais mon père, avant de prendre une petite pause là tout à l'heure, il y a un verset là, hein, Genèse 3, verset 15. Oui. Dans le proto-évangile, Dieu dit, je mettrai l'hostilité entre ta prospérité,
Vous connaissez ce verset? Je connais. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on va conclure avant de passer aux illustrations. Bon, ici, comme je dis toujours, Oui, mon père. toute traduction est une trahison. Toute traduction est une trahison. Mais oui, je prends par exemple la langue hébraïque. Oui, mon père. La langue hébraïque n'a que deux temps. Le parfait et l'imparfait. L'action est accomplie ou bien l'action n'est pas encore accomplie. Oui, mon père. Maintenant, plusieurs modes, tels que le calme, le hit-paet. Bref, la manière de voir le monde n'est pas la même, comme les langues occidentales. Voilà Varie pourquoi également, oui. il faut toujours faire l'entorse pour essayer d'avoir le sens. Bon, je vois donc. Si on prend donc le texte hébreu, dit Wehi Yishu Feka Roche. Et celui-ci t'écrasera la tête. Voilà. Weshi, Wehi. c'est pas le parler en langue. Non, Reprenez un peu. c'est l'hébreu. Wehi Yishu Feka Roche. Roche, c'est la tête. Et celui-ci t'écrasera la tête. Si on prend en latin, Ipsa conterat caputum. Celle-ci t'écrasera la tête. Vous voyez un peu, là-bas c'est au masculin, là-bas c'est au féminin. Bon, prenons par exemple la version latine. Qui écrasera la tête? La postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent. Donc dans la postérité de la femme sortira un être qui va écraser le serpent. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le lion, la tribu de Judas. Pas tout à fait. Je disais donc maintenant que en hébreu, ça montre que c'est un être masculin, donc le Christ. Hein? Oui. En latin, ça montre que c'est une femme. Et vous voyez par exemple la passion de la Vierge Marie à la rue du Bac. Les apparitions, on va en parler Oui, on va. en dernier. Vous voyez cette statue. Oui. Où la Vierge Marie est tout de bleu vêtue avec une robe blanche et écrasant la tête de serpent. Vous voyez un peu? Elle écrase la tête de serpent. Donc là, c'est la version latine. Ipsa conterer capotum. Mais dans la version hébraïque et la version grecque, c'est au masculin. Oui. Celui-ci. Donc, quelqu'un sortira de la position de la France, c'est-à-dire le Christ, et qui vaincra Satan. Voilà. Mon père, avant de prendre une touche pause là, est-ce que cette photo vous dit quelque chose? Parce que moi, on m'a dit que c'était la véritable photo de la Sainte Vierge Marie. S'il vous plaît, les caméras là, essayez de bien... Voilà. Essayez d'accord. Bon, ça c'est la photo que... Merci, c'est bon, monsieur Bon, le ça réalisateur. c'est la photo que Saint Luc nous a laissée. Vous savez, Saint Luc... C'est la photo de Saint-Luc. Donc vous reconnaissez cette photo? Bon, disons... Parce que je l'ai amenée là par surprise. Vous la reconnaissez? Bon, disons que c'est lui qui a peint l'image. Parce que la photo n'existait pas à l'époque. À l'époque. C'est lui qui a peint. Parce que quand vous prenez les livres de Luc, c'est-à-dire l'évangile selon Saint Luc et les actes des apôtres, Oui, mon père. bon, vous voyez que il s'est approché de la mère de Dieu pour lui demander comment Jésus a vécu. Voilà pourquoi il nous présente l'évangile de l'enfance. Donc, il s'est approché de la Vierge Marie pour demander comment est-ce que ton fils là a vécu. Et la Vierge Marie lui a donc révélé. Donc, vous avez donc là l'image que Saint Luc, en regardant la Vierge Marie, physiquement, a pu peindre. Cette image se trouve dans dans la grande chapelle qui est à Jérusalem. Donc vous avez déjà vu cette image? Parce que moi, je l'ai ramenée de l'Inde. Oui, là, vous avez là vraiment... À peu près, hein? Oui, à peu près. Vous avez là à peu près Oui. la vraie image de la Vierge. Si la réalisation pouvait encore nous plaquer cette image. La Voilà. Sainte Vierge. Parce que certains disent qu'elle n'est pas blanche comme on voit, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne regarde pas la couleur, je veux sa puissance. Oui, non, mais voilà à peu près ce à quoi elle ressemble. Vous savez que le peuple... Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà visualisé. Non, Elle vous est apparue. Puisque vous avez une certaine certitude en disant, voilà à peu près à quoi elle ressemble. Le problème, c'est que mes relations avec la Vierge, je ne les révélerai pas. Vos relations avec la Vierge, Je ne peux vous pas ne les les- révélerez jamais parce que vous vous appelez également Marie. Chers téléspectateurs,
Nous allons prendre une touche pause et puis nous allons commencer à lire vos contributions. Nous sommes là pour dévoiler les secrets, les grands mystères de la Sainte Vierge. Le Père nous a demandé de dire à tout le monde de disposer d'un chapelet parce que bientôt nous allons rentrer dans les 150 psaumes et vous montrer la puissance du rosaire. Cela ne nous empêche pas de dire à tous ceux qui sont spirituels, musulmans, bouddhistes, praticiens, pasteurs, exorcistes, venez, le casting se passe via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le 690 87 34 23. Si vous êtes bon, vous méritez ce plateau. Si vous n'êtes pas bon, on ne vous prendra jamais. Nous ne faisons pas dans la flargonnerie. De toutes les façons, quiconque s'oppose à la pause s'expose à la dose. Transition. Bon retour sur ce plateau. Retenez ceci, chers téléspectateurs. Un petit n'est pas un grand, deux petits ne forment pas un grand. Par conséquent, le verbe grandir existe, mais le verbe pétir n'a jamais existé. De toutes les façons, vous ne vous trompez pas, vous êtes bel et bien connectés sur Info TV, la chaîne de proximité du vivre ensemble. Voici quelques réactions que nous pouvons prendre. Mon père, vous avez affaire ce soir. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. J'ai un problème sérieux. Je suis poursuivi par un démon de l'eau. Je vis à Kribi. Qu'est-ce que vous lui dites, mon père? Démon de l'eau, acheter, bon, même comme il n'y a pas des astuces aujourd'hui, acheter le poivre. Quel genre de poivre? Il y a le poivre blanc, il y a le poivre noir. Le poivre blanc. Ouais. Prenez les braises, mettez dessus et priez. Puisque le poivre, c'est le feu. Et elle est de l'eau, elle ne va pas résister au feu, elle partira. Prenez... Si ça persiste, rapprochez-vous auprès de nous. Merci beaucoup. Vous avez compris de l'autre côté de Kribi, là. On prend l'autre réaction. Bonsoir, c'est Ekoto Junior depuis Eboleva. Je pense que selon les saintes écritures bibliques, la révélation familiale du Christ ne prouve pas que ce dernier avait un frère de sang. Mais qu'est-ce que l'on a dit? J'ai dit que Joseph était âgé. Il avait des enfants qui n'étaient pas les enfants de Marie. Les enfants de Marie. Mais c'est ce que j'ai dit. Tout à fait, mon père. J'ai dit que les enfants de Joseph, les frères de Jésus ne sont jamais appelés fils de Marie. Donc, les fils de Joseph ne sont jamais appelés les frères. Qu'on appelle dans la Bible les frères de Jésus, ne sont jamais appelés fils de Marie. Merci beaucoup, mon père. Donc, la personne qui a appelé, on a la même idée. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi lui dire. Bon, voici une autre contribution. Bonsoir à vous. J'ai un problème sérieux. Je suis poursuivi par un démon. Bon, c'est la même personne. On prend un autre SMS. Pourquoi on dit que Dieu n'existe pas? Moi, je ne sais pas comment lui répondre, mon père.
Non, mais Dieu existe. Parce que regarde d'abord, tu dis d'abord que Dieu, tu le poses, ensuite tu dis qu'il n'existe pas. Ça, c'est une contradiction. Merci beaucoup. Blaise Pascal disait régner Dieu, c'est vraiment croire en Dieu. Passons. Bon, bonsoir. Ces gens étaient les neveux de Jésus-Christ. Pourquoi le dites-vous? En fait, le mariage en Occident n'est pas comme en Orient et en Afrique. Expliquez-nous. Voilà pourquoi vraiment nous souffrons. Parce que le mariage en Occident implique nécessairement une relation intime. Mais le mariage en Afrique et en Orient n'implique pas nécessairement des relations intimes. Voilà. Voilà la différence. Le mariage en Occident, redites ça, c'est très important. Je reprends. Le mariage en Occident, dans la consommation du mariage en Occident, nécessite les relations intimes entre l'homme et la femme. Oui. Mais en Afrique, par exemple, quand un chef a par exemple 100 femmes, ça veut dire qu'il couche les 100. Non. Peut-être à peine une. Mais pourquoi pas en prendre 100 sans toutefois être capable de les satisfaire, hein? Non, attends, je vous ai toujours dit. Que disent les Chinois? Mon père, vous permettez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, quand vous appelez, nous ne pouvons plus lire les autres SMS. Et si on met en mode avion, pour un seul individu, des centaines de milliers de téléspectateurs en souffriront. On vous a donné la police de l'antenne. Envoyez-nous vos contributions pendant que nous sommes à l'antenne. En fin d'émission, appelez-nous. Nous sommes à votre entière disposition. C'est le souci le plus cher du patriarche Dieudonné Mvung, de vous satisfaire. Mon père, reprenez la parole. La question, c'est encore. C'est quelle question? Vous parliez du mariage, la comparaison Voilà. entre Qui le dit mariage. donc que les Chinois disent quand le sage montre le soleil, le sot regarde le doigt. C'est-à-dire, C'est-à-dire que quand on dit que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, ceux qui ont les un coude, peuvent penser que il couchait les 700. Il n'avait pas besoin de coucher les 700. Mais vous savez que quand il n'a pas besoin de faire quoi? hein, il ne pouvait pas Non, non. Prononcez, vous avez un bon verbe là. Je dis donc que lorsqu'une femme a des règles, elle dégage une grande énergie. Ah, Vous allez voir que Papa Kadhafi était toujours. ah oui, sa garde avec les reposée Amazones. était toujours les femmes. Or, la mère de Kadhafi était une juive. Ce panafricaniste-là. Donc, il connaissait le secret. Oui. Donc, Donc, la femme du colonel Kadhafi Non, était une juive. Ses je femmes dis étaient des que juives. la grand-mère de Kadhafi, Était une juive. une juive. Merci, mon père. Donc, sûrement, il devait connaître ce secret. Même dans le Mobassa, on demande au Mbobo d'avoir plusieurs femmes. Ça ne veut pas dire qu'il va coucher toutes ces femmes-là, non. Mais quand les femmes a des règles, elles dégagent une grande énergie. Que la personne qui en est l'époux peut capter et utiliser. Ça veut dire que vous confirmez qu'il est possible d'entretenir des rapports sexuels avec une femme en règle? Non, ça n'a rien à voir. Non, vous dites quand la femme est en règle, comment on va capter ces énergies? Dis-nous, mon père. Mais on peut capter l'énergie par une visualisation, tout simplement. Tu n'as pas besoin de coucher avec la femme pour capter l'énergie. Les initiés n'ont pas besoin même de te toucher pour capter ton énergie, ils n'ont pas besoin. Les initiés au rang n'ont pas besoin de vous toucher. À distance, ils captent. Chères sœurs, quand vous êtes en période de menstrues, faites très très attention parce qu'il y a des voleurs d'énergie là dehors. Hein. Ça, c'est le père qui le dit. Je crois qu'il a une bonne expérience. On prend encore cette contribution. Bonsoir à vous au plateau, très bonne émission. Une question pour le père. La Sainte Vierge est l'ancêtre de qui? C'est un téléspectateur. Mais attends, on a dit les parents de la Vierge Marie qui sont chez Anne. Qu'est-ce qu'il veut encore qu'on dise? Bon, il y a l'autre qui vous dit. Hein. Et je vous dis que je ne peux pas dire tous les secrets de la Vierge Marie ici. Vous avez commencé, vous avez dit mon père. Sinon, même ma croix là va déborder la route. Je souhaiterais avoir des prières pour ma vie. S'il vous plaît, pour des prières, là, tout à l'heure,
une annonce, il sera relative. On va vous répondre. Bonsoir, je suis ravi d'être parmi vous. Vous ne signez pas le message, on ne peut pas vous dire bonsoir. Oh là là, ça pleut là. Bonsoir, moi c'est Stéphane, j'ai 27 ans et j'ai pas de petite amie. Mes activités ne marchent pas. Quand je drague une fille, elle me reçoit bien et elle me donne son numéro. Mais après, bon, je lui ai écrit, elle ne répond pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Bon, peut-être mon fils. Il drague très bien, ça donne le premier jour, mais après là, oh là là. Bon, chers enfants, ce que je peux vous dire, si vous êtes chrétien, avant de commencer une relation, priez d'abord, demandez à Dieu de vous indiquer. Votre épouse. Et demandez à Dieu un signe. Lequel? Je prends un exemple. Oui, mon Prenons père. par exemple l'astrologie. Ah, l'astrologie est admise chez vous, les orthodoxes? Ouais, mon frère. Je pose la question si l'astrologie est C'est admise. une étoile qui a guidé les mages, que voilà, les mages ont calculé. Ils ont vu l'étoile a dit qu'il y avait quelque chose. Merci parce que vous nous rassurez. Donc, ça Allez-y, veut mon donc père. dire que, non, l'astrologie est une science qu'on peut bien utiliser. Bon, d'autres personnes disent qu'elle n'est pas scientifique. Oui. Alors, je leur pose la question, est-ce que tout ce qui est scientifique est vrai? Ou bien est-ce que tout ce qui est non scientifique est faux? Je leur dis non, vous mentez. On prend encore deux contributions là, mon père. Allez-y, allez-y. Non, je vais répondre. Si par exemple, mon fils, Oui. vous êtes par exemple né le 7 juillet, vous êtes cancer, oh, votre femme est née le 31 juillet, elle est lion, feu. Feu. Il est possible que votre union ne dure pas. Parce que l'eau et le feu. Bagarre. Merci beaucoup, mon père. C'est pourquoi je dis donc, je ne peux prier d'abord, longtemps, avant de vous engager dans une... et demander à Dieu de vous demander ainsi. Est-ce que là, c'est mon âme sœur? Mais si Dieu ne montre pas le signe et que la relation soit déjà entamée. Non, 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 non. Et effectivement, les jeunes, c'est les passions qui les dirigent, non la raison. Mon frère, tout le Donc, monde ne peut pas s'abstenir comme vous. Vous avez opté pour le vœu Non, de je chasteté. demande qu'il faut prier. Sinon, si vous voulez essayer 10 mariages, ça vous regarde. Vous prenez, elle part, vous prenez, elle part, vous prenez, elle part. Bon, ça, ce n'est qu'un aspect. Oui, Il mon peut père. être que mon fils, vous êtes envoûté. Rapprochez-vous de nous. On verra. Merci. Bon, bonsoir, prof. Je suis très content de vous. Ça, c'est Monsieur Ounambele. Hein? C'est un patriarche, là. Hein? Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment très intéressante votre émission. C'est moi, Anthony, depuis Douala. J'ai un grand problème de vie courante. J'aimerais savoir les premiers hommes venus sur Terre. Quels sont les premiers hommes sur Terre? C'est la préoccupation d'Anthony depuis Douala. Bon, c'est une question qui ne regarde pas tout à fait notre émission, mais je vais quand même répondre. Voilà. Ouais. Vous savez, on a beaucoup épilogué sur la Bible. Oui, mon père. Alors, M. Robert Akamba, de Vénérée Mémoire, avait écrit un livre où il démontrait que Adam et Ève étaient noirs. Il dit ceci. Allez-y un peu rapidement, parce qu'il y a une question très importante là, mon père. Il dit ceci. Oui. Si Adam et Ève étaient nus, ils ne pouvaient survivre que là où il y a la chaleur. Ils ne pouvaient pas être là où il y a le froid. Donc pour lui, le jardin d'Éden était en Éthiopie. D'accord. Voilà. Et selon même les musulmans, lorsque Adam et Ève ont été chassés. Non, ne prononçons pas les musulmans ici. Bon. Bonsoir, Sano. Quand on aura les imams ici, ne parlons pas de musulmans, s'il vous plaît, mon Pas père. en mal. Oui, en bien, allons-y. En bien. Parce que vous savez, il y a des gens qui appartiennent à certaines obédiences religieuses, non. mais qui sont très épidermiques, parce qu'il y a des gens qui ne blaguent pas avec leur religion. Quand je parle, c'est pas mal. Voilà, allez-y en bien Quand pour ici, les c'est pas musulmans. mal. Nous saluons toute la communauté musulmane hein, du Cameroun, Alors, du monde entier, en Arabie Saoudite à Jeddah. Bon, quand vous Recevez les salutations d'Info TV. Allez-y, mon père. Quand vous prenez Adam Hawa, Oui. si on décortique, ça veut dire Adam et Hawa.
Adamawa, Adam et Hawa. Oh là là. Adam et Ève, en arabe. Mais mon père, vous dévoilez beaucoup de choses. Hein? Bon. Allez-y, Et allez-y. lorsque la Vierge... Non, c'est important que la Vierge Marie apparaît au Cameroun en Simalène en 86. Oui. Elle a dit la paix se répandra dans le monde à partir du Cameroun. Pourquoi elle dit à partir du Cameroun? Je m'arrête là. De toutes les façons, vous allez nous répondre là. Prenez d'abord cette autre contribution. Bonsoir. Pouvez-vous nous dévoiler le nom de la première femme de Joseph qui fut la grand-mère de Saint Jean? Non, pas pour l'instant. En aparté, oui. Vous avez donc compris, chers téléspectateurs, le père dit en aparté, c'est oui. Bonsoir à vous, je suis devant la chaîne. Bon, vous êtes devant la chaîne, qu'est-ce que vous nous dites? Précisez-nous votre doléance. Je suis du Panloup, je ne sais pas, mon nom à Yaoundé. Amour et paix sur toi, Père. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, on prend encore 2 contributions là, et puis maintenant on parle de l'Immaculée Conception. Bonsoir, il y a un prêtre enseignant de philosophie dans notre école Oui. qui nous a dit que le paradis n'existe pas. C'est fictif. Notre paradis est la vie que nous menons sur terre. Est-ce que c'est un vrai père ou non, mon père? Un père qui dit que le paradis n'existe pas. Bon, je vous ai dit aujourd'hui que je parlerai beaucoup théologie. Bon, qui dit philosophie dit, parce que le philosophe n'accepte que ce qu'il peut démontrer. Voilà. En s'appuyant sur les 3 principes de la raison qui sont principe d'identité, puis le non-contradiction, principe de raison suffisante. Tout à Donc fait. tout ce qui est au-delà de ça ne le concerne pas. C'est pourquoi il dit aujourd'hui que nous parlons de théologie, où on s'appuie sur l'écriture sainte, la tradition et le magistère de l'Église. Merci beaucoup, mon père. Donc lui, en tant que philosophe, quand il ne peut pas le démontrer, pour lui, ça n'existe pas pour lui. Mais si... Attends, si on prend... Non, revenons même en philosophie. Oui, mon Si père. on prend ces termes, la joie, non, le plaisir, la joie et le bonheur, en La philosophie, joie, le plaisir et le bonheur. on va voir que le plaisir est physiologique, court instant. Oui. J'ai le plaisir. La joie, par exemple, si j'ai travaillé pendant toute l'année et que je passe mon examen, C'est un couronnement. j'ai la joie. Un sacre, oui. Hein? Ça peut être un travail. Mais dans le bonheur, c'est quoi? C'est une joie sans fin. Voilà. Le bonheur est une joie sans fin. Donc, Mon père, nous prenons donc, même encore- philosophiquement, on peut appeler le paradis. Comme c'est des tas de bonheur. Bon, on va passer, il y a 2 chapitres très sérieux là. Chers téléspectateurs, on lit encore cet SMS et puis, bon, personne n'est épargné, on va lire. Bonsoir, c'est Ndongo Deschanel depuis Bolova. Ces gens étaient les neveux de Jésus-Christ. Pourquoi le dites-vous? Je vous ai dit que ces frères de Jésus ne sont jamais appelés neveux selon l'Afrique, pas neveux selon l'Europe. Parce que chez nous, en Afrique et en Orient, nous appelons frères les fils de la tante, Oui. les fils de l'oncle. On les appelle frères. D'accord. Donc, il faut prendre frère ici au sens africain et asiatique, pas au sens européen. C'est ça, vraiment ça, notre problème, parce que l'évangile nous a été amené par les Européens, qui nous ont imposé à un moment donné leur schème de pensée, qui ne sont pas les nôtres. L'évangile n'est pas mauvais, mais on nous a imposé une chaîne de pensée de l'évangile qui rend l'évangile mauvais, qui pourrait Voilà. rendre l'évangile mauvais. Voilà. Merci, cher téléspectateur, pour la nuance. Mon père, il y a David de Yaoundé qui dit que tout ce qu'il entreprend là, il ne comprend rien là, ça ne donne pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Bon, de 2 choses l'une. Ou bien vous avez posé des actes qui vous condamnent, ou bien encore, hein, Oui. vous avez de la poisse. Approchez-vous de nous. Merci, mon père. Il y a quelqu'un qui s'amuse un peu là. Il dit, le père est en manque d'arguments car ses explications sont inutiles. Chers téléspectateurs, je vous ai dit à l'entame de cette émission que lorsque la parole sort de la bouche, elle devrait avoir pitié
de l'oreille qui l'écoute. Quand vous envoyez un message incendiaire comme celui-ci, respectez le Père. Vous pouvez l'appeler en off. Si vous avez des arguments, c'est tout. Hein, il n'y a pas peur. Que ça, chers téléspectateurs, la politesse rend l'homme pur. Je ne parle pas de l'impolitesse. Que Dieu seul vous bénisse, chers téléspectateurs. Non, nous appelons ça des arguments ad hominem. C'est-à-dire que ça n'a aucun fondement. Et puis, vous les avancez comme ça, là. Oui, mettez, argumentez, montrez votre argumentation pour montrer que la nôtre ne donne pas. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, n'appelez pas. Bon, on prend encore 2 SMS. Après, on rentre dans l'Immaculée Conception. Bonsoir, c'est Travis, j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi toutes les filles que je drague me refusent. Moi, je ne sais pas. Peut-être il devrait se laver la face dans le lait bien. Hein, qu'est-ce que vous lui répondez, mon père? Non, mon fils, moi, je n'aime pas ce genre de choses. Dites que vous voulez vous marier, vous vous approchez de nous, on vous donne des prières appropriées pour trouver et on vous le mariage. délivre. Merci, mon père. Mais si vous voulez se jouer, alors là, ça c'est... Bonsoir, j'ai un problème pour mes projets. Je commence bien, mais je n'arrive pas à finir. Je rêve que je traverse les fourmis maillants. Alors, mon père, quand quelqu'un rêve qu'il traverse les fourmis maillants, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Le problème, c'est que quand j'essaie d'analyser, je vois qu'il est suivi. C'est-à-dire, bon, les sorciers le suivent ses activités. Bon, qu'ils approchent de nous. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, hein, merci. Nous allons prendre la partie la plus cruciale, hein, le plat de résistance. Parce qu'on va parler dans cette étape de ce que nous pourrons appeler l'Immaculée Conception, que le Père va essayer de nous expliquer par rapport à tout ce qu'il a comme connaissance. Et nous allons terminer par les apparitions de la Sainte Vierge. Ne soyez pas étonnés qu'elle apparaisse dans ce studio avant la fin de cette émission. Je suis toujours très, très optimiste. Mais avant tout ça, hein, nous pouvons dire un petit bonsoir à M. Bikoy, Bébéto. Nous disons bonsoir à toutes les populations de Pharmacam, à Serge Dikele. Nous disons bonsoir hein, à toutes les populations de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso. C'est les Béninois qui appelaient, non? De Cotonou, là. Cotonou, oui. Voilà. Nous sommes avec vous de N'Djamena, de Libreville, hein, de Douala, de Kribi, des Eka. On pense là-bas à la matriarche Madame Oum Mathilde. Madame Oum Mathilde. Info TV vous dit bonsoir. Mon père, qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui confondent souvent. Bon, j'étais d'abord à dire que... Vous le dites rapidement parce que là, on va prendre la publicité. Voilà. Vous définissez, on prend la publicité, après on revient. Bon, c'est le dogme défini par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, stipulant que... L'Immaculée Conception. Oui, c'est-à-dire que la Vierge Marie a été conçue sans le péché originel. Elle a donc été conçue comment? D'un homme et d'une femme? Oui, puisqu'on a vu ses parents, maintenant ses parents c'est Joachim et Anne. Vous ne voyez pas que vous vous contredites lorsque on prend le psaume 51, oui. Verset 9. Seigneur, souviens-toi que je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est pourquoi on vous dit que c'est un privilège qui n'apparaît qu'à elle seule. Merci parce beaucoup. Qu'elle devait être la mère de toutes les façons, autant le Nil est important pour le Soudan et l'Égypte, autant la publicité nourrit tout médium. Publicité au niveau de la réalisation. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Série A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Après ma réussite au baccalauréat, j'ai rêvé étudier dans une université qui favorise mon épanouissement. Pour moi, mon objectif était clair. Rejoindre une école supérieure qui se distingue de par la qualité de la formation,
et qui me permet d'acquérir une expérience dans les pays développés sur le marché du travail. À l'Institut supérieur Kalata International, j'ai trouvé à la fois l'épanouissement, mais aussi une famille, avec des enseignants qui jouent un rôle central dans mon développement. Ils me coachent de façon personnalisée et feront un suivi méticuleux de mon insertion socio-professionnelle après l'obtention de mon BTS, HND, licence et master professionnel. Ici, je bénéficie d'une infrastructure de qualité dans mon apprentissage, d'un programme qui me permet de compléter mon expérience à l'étranger et avoir une expérience professionnelle qui me rendra plus compétitive et mettra mes compétences à jour par rapport aux nouveaux outils modernes. Bienvenue à l'école paramédicale Cameroun et pas Cameroun. Nous offrons une formation de haut niveau du personnel auxiliaire de santé pour développer une carrière en tant que délégué médical, technicien de laboratoire, assistant en physiothérapie, assistant dentaire, assistant en pharmacie, assistant de vie sociale entre autres. EPA Cameroun, c'est son campus vierge et sécurisé, stratégiquement situé au quartier Ngousso, à côté du transformateur. EPA Cameroun, ce sont des laboratoires ultramodernes, des salles de classe équipées, des salles de simulation et de pratique à la pointe de la technologie. EPA Cameroun, une formation, un emploi. Au Cameroun et dans la sous-région CEMAC, la formation hôtelière a un leader. Le groupe CEFOR Hôtellerie, numéro 1 de la formation hôtelière depuis 30 ans. Vous êtes jeune et ambitieux, vous rêvez de devenir un hôtelier professionnel. Grâce au groupe CEFOR Hôtellerie, réalisez votre rêve en 12 mois de formation. Toutes nos filières vous donnent un accès direct à l'emploi et grâce à nos partenaires financiers, vous pouvez vous installer à votre propre compte. Nous formons en cours du jour et en cours du soir et disposons d'une section anglophone. Nos filières, hôtellerie-restauration, cuisine internationale et diététique, boulangerie, pâtisserie, décoration, événementiel, traiteur, gestion hôtelière et bien d'autres. Nos campus à Douala, Grand Moulin, Cité des Palmiers, Niala, Parisot, Bonabéry bilingue, Ndogban Prestige, Dakar, Lokpom Excellence et à Yaoundé, retrouvez-nous en Vogada, Imana, Biémassi, Odja, Auberge Bleue et en Gousso. Contact 699 62 44 00 696 10 21 46 ou le 690 96 10 21. CEFOR Hôtellerie, une formation, un emploi. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Série A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Chers téléspectateurs, un bon retour sur ce plateau. Vous savez, ça bouge. Quand on parle de la Sainte Vierge, ça veut dire que nous cherchons la vérité, nous cherchons le bonheur, nous cherchons le paradis. Parce que nous sommes issus des mères et c'est notre mère. Certainement, d'ici ce soir, nous amènerons au paradis. Pour les annonceurs, soyez tradipraticiens, marabouts, hommes de culture spirituelle avancée, appelez-nous. Tous les lundis, nous faisons le casting. Si vous convenez à notre idéal, ce plateau est le vôtre. Mais si vous ne convenez pas à notre idéal, ce plateau ne sera pas le vôtre. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. C'est au moins ça, la qualité. Parce que nous ne blaguons pas. On vous a frappé avec des techniques de frappe gombotique inappropriées.
Ici, on ne frappe pas. Vous venez, vous achetez votre bougie, vous achetez votre sel, vous partez ici en témoignant de la grande magnanimité du PDG, Dieudonné Mfung. Cher annonceur, vous avez 500 millions de téléspectateurs. Pourquoi ne pas profiter de cet espace? C'est l'une des meilleures productions en matière d'audiovisuel dans le monde entier. Angle mystique. Lorsque vous y êtes embarqué, votre produit passera toujours. Notre direction commerciale vous attend avec des prix très concurrentiels. Vous ne souffrirez de rien. De toutes les façons, chers téléspectateurs, vous qui voulez déjà que le prêtre vous touche là, mon père, vous avez dit que vous organisez une messe de délivrance spéciale le samedi. Quand ça samedi, c'est quand? C'est le 22? Après-demain? De 13h à 21h. Vous dites que vous ne voulez pas plus de 15 ou 25 personnes, non? Donc, ceux qui auront besoin de cette messe de délivrance peuvent nous appeler hors antenne. On leur dira tout ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est une messe spéciale. Les sacramentaux, vous exigez toujours quoi? Du sel, je ne sais pas, et tout ça, parce que je vous ai vu allumer des bougies. Non, en off, on le dira. D'accord, merci. Donc, il y a une messe spéciale, même si vous souffrez de quoi? Je témoigne parce que j'ai vu ce qui s'est passé la semaine passée. Nous revenons maintenant sur le principe de l'Immaculée Conception. Mon père, vous étiez de 10 ans. Je disais que oui, la Vierge Marie, en vue des mérites de son fils, a été conçue sans le péché originel. Oui. Mais pour que les gens comprennent que c'est le péché originel et qu'est-ce que ses conséquences, pour que les gens puissent un peu comprendre ce que cela veut dire. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, ou bien lorsque Adam et Ève sortent des mains du Créateur, oui, ils ont le don d'intégrité et le don de grâce. Je m'explique. Allez-y, mon père. Don d'intégrité. Adam et Ève avaient la science infuse. Ils n'avaient pas besoin d'étudier ou bien de lire. La science était en eux. Adam et Ève avaient l'immortalité corporelle. Leur corps ne devait pas souffrir de mort ni de putréfaction. Adam et Ève avaient la maîtrise des passions. Ils étaient nus, ça ne dit absolument rien. Et comme ils étaient sans péché, ils étaient unis à Dieu. Maintenant, au lieu d'obéir ce que Dieu leur avait dit, ils ont obéi à Satan. Ceci entraînant donc la perte de ces dons préternaturels. Bon, qu'est-ce que j'entends par dons préternaturels? Oui, expliquez. C'est donc qu'ils ne sont pas surnaturels et qu'ils ne sont pas naturels. Ils sont à mi-chemin entre le surnaturel et le naturel. Oui, tout à fait, mon père. Ils ont donc perdu ces dons-là. Et maintenant, Dieu, dans sa bonté, veut donc maintenant que l'homme recouvre ses dons. Voilà pourquoi Dieu va chercher, créer un peuple qui sera la porte à travers laquelle la miséricorde va descendre sur le monde. C'est le peuple juif. Quand vous prenez Yehuda, vous voyez le Dalet qui est là, qui veut dire la porte. Yehuda. Yehuda. Oui. Il y a le Yod, il y a le He, il y a le Dalet. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu. La réalisation, s'il vous plaît, la photo de la Sainte Vierge. On vous écoute, mon père. Voilà. Donc, la faute de Adam et Ève nous a fait perdre. C'est donc peut-être naturel. Le but de Dieu et de l'incarnation, quand Jésus vient, c'est pour que l'homme se réapproprie ses dons. Voilà pourquoi donc Dieu va donc préparer l'incarnation. Parce que sans incarnation, il n'y a pas d'imitation de l'homme. C'est pourquoi Satan disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Je le prends, c'est Satanas. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Donc c'est l'incarnation du Verbe de Dieu qui est l'axe principal qui permet à l'homme de se réapproprier ses dons préternaturels. Tout à fait. Alors, Dieu prépare donc, parlons ainsi, le lieu où cette incarnation doit être. Ça n'a pas un lieu ordinaire. Voilà pourquoi Dieu accorde à la Vierge Marie
un privilège qui n'est réservé qu'à elle. C'est-à-dire être préservé de péché originel. Voilà. C'est ce que nous appelons donc l'Immaculée Conception. Merci beaucoup. Il a été fait dormant par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. On va voir tout à l'heure que 4 ans plus tard, lorsque la Vierge Marie apparaît à Lourdes, elle dit, quand la Vierge Marie dit à Sainte Bernadette, va demander au curé Piramal de me construire ici une chapelle. Le curé, comme vous apprend, tout à fait. En théorie que non, moi je ne peux pas obéir à une personne dont je ne connais pas le nom. Comment il savait que la Vierge m'a dit, et le curé dit, bon, si la demoiselle apparaît encore, demande à la demoiselle quel est son nom. Elle rentre à la grotte de Massadiel. La Vierge Marie apparaît et dit, maman, le curé dit qu'il veut ton nom. La Vierge Marie lui dit, va de curé que mon nom c'est Que Erasoy Immaculada Conception. Qu'est-ce que ça veut dire, mon père? Que je suis l'Immaculée Conception. Alors, reprenez un peu. Alors, pour ne pas oublier, elle allait en répétant Que Erasoy Immaculada Conception. Que Erasoy, pour ne pas oublier. Il dit, monsieur le curé, la demoiselle a dit, son nom c'est Que Erasoy Immaculada Conception. Alors, le curé lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Non, elle a seulement dit que son nom c'est Que Erasoy Immaculada Conception. À cette époque-là, les évêques étaient encore au Portugal en train de débattre sur ça. C'est là où le curé dit que ça doit être sérieux, ce qu'on me dit là. Donc, on voit que le pape promulgue le 8 décembre 1854. 4 ans plus tard, la Vierge Marie confirme. Mon père, les gens ont coutume de dire, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle le rosaire. On appelle ça la Vierge Marie, le Je vous salue Marie. Bon. Vous aimez bien chanter. Vous pouvez regorger votre voix avec 1 minute, parce que quand vous entrez dans votre rosaire, là, j'ai peur de vous. Bon, on va donc finir. Trece de mayo la Virgen María bajo de los cielos acaba de iria. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Dans la lande claire sur un abrisson, la dame en lumière parle au pastoreau. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Qu'est-ce que c'est que le rosaire, mon père? Alors, le rosaire, commençons par le commencement, comme on dit souvent. Oui, mon père. Autrefois, dans le monastère, les moines devaient réciter chaque jour des 150 psaumes. Des 150 psaumes? Ils devaient les réciter tous les jours. Oui, mon père. Comme à l'époque, l'instruction n'était pas encore répandue, les moines qui ne savaient pas lire, on leur demandait de réciter 150 Notre Père. D'autres personnes ont estimé que si on peut réciter 150 Notre Père, on peut aussi réciter 150 Je vous salue Marie, qu'on a commencé à appeler le psautier Angile ou bien le psautier de Notre-Dame. Voilà où ça commence. Maintenant, le nom de rosaire chapelet, d'où est-ce que ça vient? Autrefois, dans le chapelet d'abord, qu'est-ce que c'est? Chapelet, je dis donc autrefois, les chrétiens avaient l'habitude, catholiques bien entendu, d'avoir dans les maisons des statues de la Vierge Marie. Et ils avaient donc l'habitude de mettre sur ces statues une couronne, un chapeau. Un chapeau en vieux français, ça se dit chapelle. Un petit chapelle est donc un chapelet. Un petit chapelle, un chapelet. Et donc un chapelet. Merci mon père. Allez-y, c'est très édifiant. Voilà. Donc, on avait donc aussi l'habitude maintenant de ces petits chapeaux-là, on les faisait avec des roses.
On mettait des roses, là, on mettait sur. Et disons donc que chaque Je vous salue Marie est une rose qu'on donnait à Notre-Dame, c'est-à-dire à notre mère, la Vierge Marie. D'autres ont eu donc l'idée, au lieu de mettre des roses, de mettre des grains. Voilà. Lesquels, par exemple? Les grains. Hein? Oui, les grains, vous les voir des roses. Voilà. Donc voilà comment notre chapelet va commencer à prendre corps. Mais le chapelet tel qu'on l'a aujourd'hui, selon la tradition, nous vient de Saint-Dominique. Allez-y, mon père. Alors, Saint-Dominique, nous sommes au XIIe siècle. Oui, mon père. Il y a une hérésie qu'on appelle l'hérésie albégeoise, les albégeois ou bien les cathares. Catharos, en grec, qui veut dire les purs. Oui. Alors, il disait que le niveau, l'Ancien Testament a été inspiré par un Dieu mauvais. Donc, il n'avait pas. C'était des hérésies. Oui. Alors, Saint-Dominique décide donc de créer une communauté de prêtres qui, à force d'arguments, va convaincre des albigeois pour mettre un terme à l'hérésie albigeoise. Au bout d'un jour d'âpre discussion, il arriva à convaincre deux ou trois. Il voyait donc que malgré la bonne volonté, ça ne devait pas donner. Il va donc dans la forêt de Toulouse, où gêne 3 jours, 3 nuits, à 16 total. À la fin de la Vierge Marie lui apparaît. Lui dit, mon fils, si tu crois que c'est avec ton intelligence que tu vas convaincre les gens, tu ne peux pas. Mais si tu veux les convaincre, utilise mon psautier. Le psautier, le chapelet. Le chapelet. Merci, mon père. D'étudier. Alors, qu'est-ce que Saint-Dominique faisait? Avant de prêcher, il faisait réciter à la foule un certain nombre de Je vous salue Marie. Et quand il prêchait, les gens se convertissaient. Voilà donc, vous allez donc comprendre que nos mystères aujourd'hui étaient aussi, entre autres, les thèmes de purification de Saint-Dominique. Mon père, quand vous prenez les 150 Je vous salue Marie là, il y a quand même 3 petits Je vous salue Marie là. Ça veut dire que vous ramenez les psaumes au nombre de 153. Non, les 3 là, quand on prend le chapelet, ne font pas partie des... C'est juste pour demander à Dieu la foi, l'espérance et la charité. Mais vous allez voir que les chefs de l'église catholique et orthodoxe, c'est des grands maîtres. Des très grands maîtres spirituels. Merci. Qui ne font rien au hasard. Dites-nous. Alors, pourquoi il y a 153 psaumes? Je vous salue, Marie. Au total, oui, 153. Pourquoi il y a 153 Je vous salue, Marie? Premier constat, si vous faites la suite arithmétique des 17 premiers nombres, allons-y. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 17, ça vous donne 153. 153, merci. Si vous faites ce calcul, ça vous donne 153. J'ai à calculer. Et si vous comptez les nombres premiers, contenus entre 1 et 17, il y a 8. Et quand on parle le nom de Dieu, Yod très varié, ça donne 26, 26, 2 plus 6, 8. Oui. Ça veut dire que 17 est un nombre divin. 17, un nombre divin. Voilà. Vous voyez donc que... En numérologie, ça fait 1 plus 7, ça fait 8. 8. Je suis avec vous. Oui. Qui est le chiffre du nom de Dieu. D'accord. Qui est 26. Si on prend maintenant le nombre 4, on fait 4 fois 4. 4, c'est la matière. Tout à fait. 4 fois 4, ça va faire 16. 16. On prend la Trinité. Ça donne 7. On prend la Trinité 3. 6 fois 3, ça donne 18. 9, racine carrée 3. Donc, ça veut dire que 18 est un nombre divin. Tout à fait. Et 16 est un nombre de la matière. Oui, 7. Et donc, c'est 17 qui est donc la jonction entre la matière et l'esprit. Et l'esprit. Merci, mon père. Vous voyez donc que la même loi s'applique ici. Lorsque Jésus apparaît aux apôtres à la 3e apparition, il leur pose la question. Est-ce que vous avez pris du poisson? Non. Jésus le connaît, vous trouverez. Les apôtres sont sur l'eau. Oui. Jésus, Dieu est sur le village. Ils sont séparés. Qu'est-ce qu'il va faire qu'ils soient réunis? C'est les 153
poissons. Dans le filet, les 153 poissons contenus dans le filet qu'on lit dans la Bible, c'est toujours votre rosaire. Voilà le trait d'union entre la matière et l'esprit. Vous voyez maintenant comment est-ce que le rosaire nous unit aussi au divin. Oui. C'est pourquoi tous les grands mystiques catholiques ont toujours leur rosaire. Parce qu'ils le relient au divin. Voilà. Mon père, c'est tellement édifiant que... Mais vous n'allez pas me convaincre. Pour vous abreuver un peu, en 30 secondes, vous dites quoi? Ave Maria. Comment vous dites ça? Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Merci mon père. Alors maintenant, quand est-ce que on lit le rosaire? Comment on le lit? Comment l'utiliser? Est-ce qu'avant d'utiliser le rosaire, faudrait-il qu'il soit béni par un prêtre? Ou alors on peut aller à Mokolo, on achète un rosaire, en fait un chapelet, on commence... Il y a des conditions pour utiliser le chapelet, pour faire le rosaire. Bon, si vous êtes suffisamment élevé spirituellement, oui, que vous-même vous rayonnez du divin, que tout ce que vous touchez est imprégné de votre magnétisme, vous pouvez l'utiliser même s'il n'est pas béni. Merci beaucoup. Mais si vous n'êtes pas sûr d'être à ce niveau-là, faites-le bénir. Merci beaucoup, mon père. Parce que parfois aussi, comme on va le voir, quand on prend la médaille miraculeuse, il y a des fausses médailles miraculeuses. Quelles en sont les vraies? Qui, au lieu d'avoir 12 étoiles, ont 13 étoiles. Donc, quand on peut la médaille, on va voir tout à l'heure. Oui, allez-y, mon père. Quand on va voir la médaille miraculeuse. Oui. Dans la première face, la Vierge Marie a les mains ouvertes. Dans la dernière face, elle a les mains. Il y a une croix entrelacée avec un M. Tout à fait. Qui montre la Vierge Marie au pied de la croix. Oui. Et puis entouré de 12 étoiles. Quand c'est 13, ce n'est plus bon. 13 vont donner 4. Vous savez, 12 vont donner 3. Voilà. 4 la matière. Merci beaucoup. 3, la formation de toutes choses. Le divin, voilà. De toutes les façons, le corps humain a 3 parties. La tête, le tronc et les 4 membres. Mon père, nous allons sortir rapidement, mais nous n'allons pas beaucoup parler de ça, parce que beaucoup de gens n'aiment pas en entendre parler, mais nous sommes obligés de le faire, parce que nous ne pouvons pas parler de la Sainte Vierge Marie. S'il vous plaît, mon père, vous avez dit qu'on pouvait lire le rosaire quand, comment et où. Donnez-en la précision, parce qu'il y en a, et vous allez voir si le rosaire peut leur apporter du miracle. Vous voyez que lorsque Saint Jean-Paul II aujourd'hui vient ici au Cameroun. Oui, allez-y, mon père. En 1985, c'est des personnes très curieuses. Août 85. Oui, ils ont mis des lunettes magiques pour pouvoir voir le secret du Saint-Père. Ah bon? Ils ont vu une boule blanche qui les éblouissait. Ils ont commencé à enlever leurs lunettes. Donc les gens mettent les lunettes pour regarder le pape. Ils veulent le secret. Vous savez, l'église catholique est toujours facile. Oui. Et les gens qui sont de l'autre côté, vous comprenez ce que je veux dire par là? Je vous comprends. Oui, ils veulent toujours titiller, je ne sais pas. Ne sais pas quoi, là, ce n'était plus à leur niveau. Et qu'est-ce que Jean-Paul II a fait, paix à son âme? Il avait son chapelet partout. Il avait toujours son chapelet. Vous savez, lorsqu'il était étudiant, Karol Wojtyła. Ouais. Alors l'Allemagne a occupé la Pologne en 2 semaines. Tout à fait. En 2 semaines, l'Allemagne, mais il fallait voir, c'était ridicule. Pendant que les Allemands viennent avec les panzers, je veux dire les chars, les Polonais venaient avec les chevaux. Et ils battaient les Allemands avec leurs chars. Non, on ne pouvait pas. L'Union soviétique et l'Allemagne se sont entendus. Tout à fait. Au bout de 2 semaines, la Pologne était rayée de la carte. Voilà Jean-Paul II, étudiant, les nazis arrivent. Ils sont en train de prisonnier la maison où ils se trouvaient. Jean-Paul II s'est couché par terre en sous forme de croix. Le pape Jean-Paul II. À l'époque, c'était Karol Wojtyła, étudiant. Oui. Il s'est couché en faisant la croix, sous forme de croix. Il dit, Sainte Vierge Marie, les voilà qui sont dehors. Si vous n'intercédez pas, ils vont me prendre.
Les nazis ont fouillé toutes les chambres, sauf là où... Donc la Sainte Vierge Marie avait intercédé. Oh. Pourquoi on n'ouvre pas? Là où il était couché. Bon, il a donc eu une dévotion mariale qui a fait de lui vraiment, c'est grâce à ce chapelet-là qu'il a pu diriger ce monde. Si je vous mens, suivez mon regard. Est-ce que quand il était là présent, on avait les ordres qu'il y a aujourd'hui? Pas du tout. Tout le monde le prend pour l'un des meilleurs papes et le pape de la paix. Voilà. Jean-Paul II, Karol Wojtyla. Donc quand il était là, Et à son âme. par sa prière, C'était par rapport à la Sainte Vierge Marie. Ce n'est que le chapelet qu'il avait, il n'avait pas autre chose. Donc la Sainte Vierge Marie commande le monde. C'est la mère de tout le monde. C'est la mère de tout le monde. Est-ce qu'elle commande le Cameroun? Je sais que le 8 décembre 1890, Oui. Heinrich Fitter avait consacré le Cameroun à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie a pris note. C'est là où vous parlez de Marie-Ambert ou quoi, je ne sais pas. Marienberg. Marienberg. Okay. Voilà. Hein, la parole de des bassins là quelque part là. Marienberg. Marienberg. Voilà. C'est là-bas qu'il a consacré le Cameroun. Donc le Cameroun est consacré à la Sainte Vierge. Et je vous dis, si vous consacrez votre enfant à la Sainte Vierge Marie, elle prend note. Le jour où on veut vendre votre enfant au diable, elle va s'opposer. Ça veut dire que celui-ci m'appartient. Chers téléspectateurs, la meilleure protection selon Père Charbel-Marie, c'est de se consacrer à la Sainte Vierge Marie, que vous soyez vendu au con ou consacrez vos enfants à personne. Vous les chrétiens, catholiques comme orthodoxes, consacrez vos enfants dès la naissance. Maintenant, rapidement, hein, ce n'est pas une question de polémique. Mon père, est-ce qu'il est vrai que la Sainte Vierge apparaît? Est-ce qu'il est vrai? Mais vrai. Il y a beaucoup d'apparitions à travers le monde. Démonstration. Pas seulement en un seul endroit. Elle apparaît en Simolénie. Elle a apparu en mais il y avait des contradictions. Il y en a qui ont dit, moi j'ai vu des évêques qui ont dit que non, ce n'était pas elle. Attends, même en France. Oui, à la Lourdes. Monseigneur Théas, qui était d'abord évêque de Montauban. Or, à Montauban, il y a le sanctuaire des Ptis, où la Vierge Marie est apparue. Oui. Je vous ai dit aujourd'hui que mon évêque était miraculé. Mon évêque, enfant, il était devenu aveugle. Dès que la maman l'a mené au sanctuaire des Ptis, il a retrouvé la vue. Alors, Monseigneur Théas était évêque de Montauban. Il avait dit que lui, il ne croit pas. Mais vous allez rapidement vous chuter, parce que nous sommes pris par des contraintes de temps. Oui, que la Vierge Marie n'avait pas apparu, mais maintenant, on l'a fait à Lourdes. La Vierge Marie apparaît encore. Là, il a enfant en CFD. Chers téléspectateurs, hein, merci de toute la confiance que vous nous avez faite pour avoir ceci. Le Père a conçu certains documents, vous pouvez nous appeler, pour mieux vous imprégner des réalités de la Sainte Vierge Marie. Vous nous contactez en off, vous allez découvrir la puissance du rosaire, les mystères de la Sainte Vierge Marie. Nous avons parlé ici, vous avez entendu là-bas. Mais retenez ceci, il faut être bon dans la vie une seule fois. Si vous devenez bon 2 fois, vous devenez un bonbon, on vous suce. De toutes les façons, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous avons essayé, mais nous vous rappelons que ce samedi, on a une messe spéciale, hein mon père, où on délivre, où tout le monde peut venir, vous nous contactez, vous allez voir ce qui va se produire. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous n'avons ni or, ni argent à vous donner, mais ce que nous avons, nous vous l'avons donné et nous continuerons toujours à vous le donner. Que celui qui peut tuer, Dieu vous tue. À tort, Vemalkout. Dieu